Pour ceux d'entre vous qui ont suivi ma première vidéo sur la conception du journal comptable sur Excel, je suis ravi de vous retrouver pour approfondir davantage ce sujet passionnant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des astuces avancées pour optimiser notre application comptable, en mettant l'accent sur des formules plus complexes, des macros pour automatiser des tâches récurrentes, un peu de VBA bien sûr, ainsi que des techniques d'organisation pour une meilleure lisibilité et analyse des données. Si vous ne l'avez pas encore visionné cette première partie du journal, je vous conseille de la regarder pour faciliter votre apprentissage et mettre en pratique les notions abordées. Maintenant que nous avons établi les bases de la création du journal comptable dans la vidéo précédente, plongeons-nous dans les aspects essentiels du grand livre et de la balance. Cette seconde partie nous permettra tout simplement de consolider nos données, d'analyser nos comptes et de tirer des conclusions cruciales pour une gestion comptable efficace. Nous allons tirer parti de cette expérience pour découvrir comment organiser, analyser et interpréter nos données comptables avec encore plus de précision et de clarté, rien qu'avec les outils Excel. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur, particulièrement du tableur Excel. Alors notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Je vais tout simplement insérer un bouton dans l'onglet développeur. Donc je clique, insérer un bouton et voilà. Je vais dessiner le petit bouton ici. Donc nous allons créer 4 à 5 journaux auxiliaires. Premièrement, pour aller modifier, nous allons créer déjà un journal vente. D'accord? Très bien. Et ce bouton, je vais copier et coller pour créer les autres journaux. Et voilà, tous les journaux ont été conçus. Donc nous allons créer un journal de vente, un journal d'achat, un journal de banque, de caisse et d'opérations diverses. Cela implique quoi? L'idée, c'est tout simplement, lorsque nous cliquons sur le bouton vente, automatiquement que le journal de vente apparaît, tout simplement. Quand on clique sur le journal achat, à partir du journal général, que nous puissions extraire toutes les écritures liées aux achats, liées à la banque, à la caisse et aux opérations diverses. Pour cela, je vais essayer de créer la base des journaux. Donc, je vais copier la même feuille ici. Je vais tout simplement faire déplacer ou copier. D'accord? Je mets la feuille en dernier et je vais le nommer auxiliaire. Je crois que c'est comme ça, on écrit auxiliaire. Et c'est bon. Donc ici, je vais défusionner. Voilà. Et je vais écrire tout simplement journal. Et dans cette cellule ici, une fois que je clique, par exemple, je clique sur le bouton vente, automatiquement, nous allons créer un petit code VBA, d'accord, qui va insérer le mot achat dans cette cellule ici. Nous allons essayer de mettre une petite couleur ici. Dans cette feuille auxiliaire, nous allons faire quelques petites manipulations. Nous allons supprimer toutes les données. OK? Et nous allons convertir le mot tableau en plage. C'est très important. OK? Donc, création. Et je vais convertir en plage. Donc, l'idée, c'est quoi? Je m'explique. Je m'explique. Ici, nous allons essayer de rapatrier toutes les écritures liées à chaque bouton. Par exemple, dans la feuille saisie ici, si nous cliquons sur le bouton vente, OK, qu'automatiquement, cette feuille devienne active, OK, et que nous puissions rapatrier toutes les écritures liées aux ventes, tout simplement. Si on clique sur le bouton achat, toutes les écritures liées aux achats, et dans cette cellule, nous allons spécifier c'est quel type de journal, d'accord? Pour pouvoir extraire ces données-là dans la feuille auxiliaire, nous allons utiliser un outil de filtrage, d'accord? Donc, c'est de l'onglet données, OK? Qu'on appelle le filtre avancé et associé à la macro. Nous allons chercher le critère. Le critère, c'est au niveau du type du journal. Donc, je reviens au niveau de journaux. Je vais tout simplement copier l'entête et une première cellule. Je fais OK. Je viens au niveau de la feuille auxiliaire. Donc, je me place quelque part dans ma feuille de destination, par exemple, dans la cellule U1, et je colle. Donc, ces deux cellules serviront de critères
dans mon filtre avancé. Alors, je vais changer la mise en forme. Ce que nous allons faire, nous allons nous positionner déjà dans la feuille de destination. OK? Avec un point de départ. Je fais l'onglet développeur. Enregistrer quoi? Enregistrer une macro. Je ne vais pas m'attarder sur cette fenêtre-là. Donc, je mettrai tout simplement filtre. D'accord? Là, je le veux dans ce classeur ici. Et je fais OK. Attention, une fois que vous cliquez sur le bouton OK, plus de manipulation bête. Parce que toutes les actions que vous aurez à faire dans cette vidéo-là, à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton OK, sera enregistré. D'accord? L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est que quand ils cliquent sur le bouton OK, ils sont pressés de faire les actions. Ne vous inquiétez pas, Excel ne compte pas le temps d'arrêt, le temps de réflexion, mais plutôt les actions. D'accord? Donc, vous prenez tout votre temps, réfléchir à l'action que vous allez faire et éventuellement l'actionner. Donc là, moi, je suis tranquille. Hein. Je vais tout simplement sélectionner deux cellules, hein, d'accord? Et je vais dans l'onglet Données, Avancer, d'accord? Bien évidemment, le message est normal. Et je fais OK, tout simplement. Là, j'ai une fenêtre, d'accord, me proposant quelques options. Je vais directement sur Copier vers un autre emplacement. Il me demande la plage. Donc la plage, c'est où? Je viens au niveau de journaux, d'accord? Et je sélectionne toute ma base, y compris les en-têtes, base journal, tout. Mais avant, je vous rappelle de mettre votre base de données sous forme tableau Excel pour une éventualité au cas où vous aurez besoin de rajouter quelques données. Donc, cette macro-là prendra en charge tout le tableau. Je fais OK. Il me demande maintenant la zone de critères. Vous vous rappelez, j'avais copié deux cellules. Hein, donc, c'est de la feuille auxiliaire. Je me redirige à ce niveau et je prends mes deux cellules. D'accord? Je fais OK. Et là, il me dit OK. Vous voulez le copier dans quel emplacement? C'est très simple. Je vais le copier ici. Donc, c'est bon. Je fais OK. Et je fais OK. Et vous constatez automatiquement que toutes les données liées aux achats se rapatrient. D'accord? Donc, je me positionne sur la cellule B4. Je fais développeur, arrêter l'enregistrement. Très bien. Vous allez voir, je vais tout simplement dans la feuille journaux et je vais copier par exemple vente. Je viens au niveau de l'auxiliaire, je me redirige ici et je vais coller. D'accord? Je vais actionner la macro que je viens de créer. Macro, elle est là, filtre, dans ce classeur ici. Et je fais OK. D'accord? Et vous voyez, nous avons vente. Si on change par exemple la banque, je prends la banque, je vais dans auxiliaire. Voilà, voilà. Je copie, je colle, développeur, la macro, filtre, et je fais ça. Donc voilà, c'est à ça que sert la macro. Donc au lieu de répéter les actions chaque jour, vous allez devoir enregistrer ces actions-là et pouvoir appliquer un bouton. Et cette fois-ci, vous cliquez sur le bouton et l'action se réalise. D'accord? Mais ce n'est pas fini parce que cette macro-là, elle a été juste créée. Mais comment nous allons pouvoir l'utiliser? Je vais vous montrer. Nous serons obligés d'aller dans le code VBA pour modifier ce code-là. Si par exemple, on vient au niveau du journal et qu'on essaye d'actionner cette macro-là, on aura tout simplement une erreur. C'est évident. Donc, je vais mettre fin, j'active le mode création et je fais 2 fois clic. Et là, ce qu'on va faire, nous allons repartir chercher la macro qu'on vient de créer. La macro, certainement, nous sommes dans la feuille comptabilité Excel VBA. Donc, quand on clique dans module, et nous avons ici la macro qu'on a créée. Tout ça, nous allons supprimer. Ce n'est pas important. Ça aussi, je peux supprimer. Hein. Il n'y a pas de problème. Je peux laisser comme ça. Alors, ici, on revient dans notre bouton. Nous allons copier le nom de la feuille, donc auxiliaire. Nous allons faire sheet. Je vais m'en sortir. Hein. Sheet auxiliaire.range. D'accord. Il faut bien se spécifier la feuille. Donc, premièrement, c'est F2. .value est égal à vente. D'accord? Écrivez le mot vente exactement comme dans les types de journaux hein, que je vous ai montré dans la première vidéo. Ensuite, je vais copier ici. Je vais coller là. Et là, ce n'est plus F2, c'est U2. D'accord? Toujours égal vente.
Une fois que j'ai inséré dans les deux cellules le mot vente, cette fois-ci, je vais sélectionner la feuille Sheet. Donc, je copie ici et je sélectionne la feuille auxiliaire. Donc, je fais point select. Si je l'ai sélectionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le code filtre ici. D'accord? Le nom de la procédure, tout simplement. Je reviens dans mon code VBA et je colle. Et c'est fini. Nous allons vérifier ça, d'accord? Et on va supprimer toutes ces données de la base. On va voir, est-ce que ça marche ou pas? On retourne au niveau de saisie. Si c'est activé, il faut le désactiver. Et là, je clique sur le bouton vente. Et vous aurez constaté automatiquement le mot vente ici, de la cellule F2. Et là, le mot vente de la cellule U2. Donc, je vais tout simplement les mettre au milieu là. Ça marche, je le mets en gras. Là, nous avons la vente. Donc, on va faire la même chose à tous les boutons. Je vais faire un bouton pour que vous puissiez encore voir. Développeur, mode création. Là, on est sur l'achat. Je vais copier tout simplement ce code-là. Je le colle ici. Je change ici. Vente par achat. D'accord? Je copie et je colle ici. Tout est bon. Et vous allez voir, je vais désactiver le mode création et je fais achat. D'accord? Automatiquement, nous avons ici le mot achat. Et là, nous avons le mot achat. Donc là, je vais faire ça à tous les boutons et je reviens juste après. Et voilà, voilà. Donc tous les boutons ont été paramétrés. Donc ici, nous allons essayer de vérifier. Je vais décocher le mode création et nous allons essayer opérations diverses. Vous le constatez. Donc voilà, je reviens au niveau de saisie. La banque, nous avons toutes les écritures. Je vais dézoomer là, voilà. Ici c'est bon. Voilà, voilà. Je retourne au niveau de saisie. C'est la vente. Ici je retourne. Là je mets la caisse. Et voilà. Donc ici c'est bon. Nous avons paramétré nos boutons. Et là nous allons passer directement au grand livre. Pour le grand livre aussi, hein, c'est pareil. Je vais tout simplement copier la même base de données. Hein, d'accord? Déplacer et copier, donc en dernier, ici, je fais oui, et là je mettrai grand livre. Ça marche? Donc ici, je mettrai le grand livre. Et là, je vais insérer numéro du compte. Ok? Très bien. Par rapport au grand livre, nous allons utiliser le compte de masse. Hein, d'accord? On ne va pas au détail. On ne mettra pas par exemple 401 100. Non, nous allons travailler avec les 3 chiffres. Donc, tous les fournisseurs, 401, tous les clients, d'accord, tous les achats, 601, comme ça nous aurons toutes les écritures liées à chaque compte de masse. Ok, j'espère que je suis clair. Alors, dans notre feuille journaux ici, vous allez constater que nous n'avons pas ce genre de compte en masse, mais nous avons les comptes en détail. Ok, 601 100, 445 200, mais ce dont on a besoin ici, c'est d'avoir les 3 premiers chiffres de les comptes. Nous allons mettre des colonnes intermédiaires. Par exemple, ici, moi, je mettrai à cette colonne-là, je vais l'appeler 3 chiffres, tout simplement. OK? Mais je vais faire tout simplement la fonction gauche. Pour pouvoir extraire les 3 chiffres, je dis, bon, je mets la fonction gauche de ce compte-là et j'aimerais extraire 3 chiffres. Je mets 3 et je valide. Et vous allez constater que nous avons déjà 601, 445, 401, blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà. Donc ici, nous allons chercher l'occurrence. Hein. Ça veut dire quoi? Nous allons compter ici, nous avons une fois 601. S'il y en a encore un autre, on peut faire 2 fois. Là, on prend par exemple 401. Voilà, je dis il y a une fois 401, je descends. Il y a 2 fois 401. Voilà. Donc pour le faire automatiquement, nous avons une fonction NBC. D'accord? Cette fonction-là, déjà, vous savez comment l'utiliser. Attention, nous sommes dans un mode tableau. D'accord? Pour le mode tableau, je prends déjà l'entête. L'entête déjà, ensuite je fais un 2 points, et là, je prends ici cette cellule. Toujours cette cellule, je ferme la parenthèse, et je valide. Voilà, je vais écraser les formules. Là, j'ai dit que par rapport au 411, j'ai une fois, j'ai 2 fois, j'ai 3 fois. Alors, une fois que j'ai eu cette colonne-là, donc je vais la renommer compter. D'accord? Moi, je l'ai nommée compter. Hein? OK? Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour rendre cette colonne-là figée. Hein? D'accord? Alors, une fois que j'ai eu cette occurrence-là, je vais tout simplement concaténer ces occurrences
avec le compte de masse. D'accord? Très bien. Et là, j'ai 1 fois 445, 2 fois 445, ainsi de suite. Donc, maintenant que nous avons cherché notre occurrence ici, par rapport au compte de masse, donc l'idée ici, c'est de rapatrier toutes les informations liées à cette grande masse-là. Si je change 601, toutes les informations, les écritures liées à la grande masse 601 apparaissent, d'accord? Donc, ici, je vais mettre 521, et là, je vais utiliser deux fonctions imbriquées qu'on appelle index et equiv, d'accord? J'espère que vous savez comment les utiliser. Sinon, mettez-les-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ces deux fonctions puissantes, d'accord? Alors, là, il me demande la matrice, donc je me dirige dans l'onglet journaux. La matrice, c'est toute cette base de données-là. Comme nous sommes dans un mode tableau, je vous rappelle que vous pouvez pointer l'angle ici de l'entête, là, jusqu'à avoir une flèche oblique. Et je fais un seul clic, d'accord? Ici, il me demande le numéro de ligne. J'imbrique avec la fonction equiv. Et là, nous allons imbriquer une seconde fois avec la fonction ligne. Cela nous permet tout simplement de rapatrier le numéro de ligne. La ligne A1 me renvoie 1. Si j'incrémente vers le bas, ligne A2 me renvoie 2, ainsi de suite. Que je vais concaténer avec quoi? Avec cette cellule ici. Attention, il faut la bloquer, d'accord? Où est-ce qu'on peut trouver cette donnée-là? Dans la feuille journaux, je me balance tout simplement dans la colonne compte chiffres. D'accord? Je sélectionne. Mais attention, là, si je le fais, c'est une erreur. D'accord? Parce que lors de mon incrémentation, vous allez constater que la colonne va se déplacer. Je vais vous montrer une astuce très simple, d'accord? Une astuce de débutant. Donc, je vais supprimer cette colonne-là. Rappelez-vous que nous avions nommé cette colonne-là comme compter. Donc, je vais mettre compter ici, cela veut dire tout simplement que j'ai bloqué la colonne. D'accord? Point virgule, correspondance exacte, je mets 0. Là, je viens au dernier argument. D'accord? Là, c'est par rapport aux colonnes. Je vais imbriquer encore une fois de plus la fonction equiv. Valeur chercher, je cherche cette entête ici. Attention, je bloque sur la ligne. Où est-ce que je trouve l'entête? Dans ma feuille journaux, dans mes entêtes. Tout simplement. D'accord? Et la correspondance exacte, je mets 0, je ferme la parenthèse une première fois, je ferme la parenthèse une seconde fois. Lorsque je valide, j'aurai automatiquement le numéro de série lié au compte de grande masse 521. Là, je vais tout simplement incrémenter vers la droite et je vais incrémenter vers le bas. Donc, pour éviter ces erreurs-là, je vais tout simplement insérer 6 erreurs. Là, vous le savez mieux que moi. Si cette fonction présente une erreur, alors je vais tout simplement vite contrôle entrée. D'accord? Une fois que je change compte de masse, je mets 601. Et voilà, voilà. Si je mets 411, voilà, voilà. Si je retourne, si je mets 511, nous avons toutes les écritures. Là, je reviens 521. Alors, ce qu'il nous reste à faire dans le grand livre, c'est tout simplement le principe de la partie double. Hein. D'accord? Là, le débit doit être égal au crédit. Si par exemple, je vais rajouter une ligne ici, donc je vais juste vous montrer un petit aperçu. Ici par exemple, c'est le montant débité, je valide. Là, c'est le montant de crédit. Alors, je fais comme ça. Donc vous aurez constaté que le débit n'est pas égal au crédit. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça simple, hein, d'accord? Ici, je vais tout simplement rapatrier le solde créditeur pour équilibrer. Et là, je rapatrie le solde débiteur pour équilibrer. Donc, ça revient à la même chose que lorsqu'on crée la balance. Donc, pour cela, je vais tout simplement dire, OK, si cette cellule est inférieure à celle-là, alors qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement ça moins ça. D'accord? Sinon, je veux 0. Et je valide. Là, je fais la même chose. Si cette cellule est supérieure, désolé, je vais m'en sortir, est supérieure à celle-là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement ça, moins ça, et sinon, je veux 0. D'accord? Et là, vous aurez constaté que nous avons déjà le compte créditeur qui est égal à 43 500 et le compte débiteur égal à, bien évidemment,
43 500. Vous pouvez paramétrer et adapter cette interface à votre besoin. D'accord? Je rappelle que l'objectif ici, ce n'est pas de vous montrer les tenants et aboutissants de la comptabilité, c'est tout simplement de vous familiariser avec les outils Excel. Nous sommes en train d'avancer à petits pas. Là, nous avons fini le grand livre. Nous allons nous basculer directement dans la balance. Pour la balance, ça serait pareil. Hein. Je vais dupliquer cette feuille-là, d'accord? Copier. Et là, enfin, ça marche? Très bien. Et là, je mets balance. Par rapport à la balance, je n'ai pas besoin de toutes ces colonnes-là. Je n'ai pas besoin de cette colonne, ni de celle-là, mais plutôt cette colonne, j'en ai besoin. Ici, j'en ai besoin. Cette colonne, j'en ai besoin. La référence, je n'ai pas besoin, d'accord? Là, je mettrai débit. Ici, je mettrai crédit. Là, je vais changer en solde débiteur. Et ici, solde créditeur. Je vais agrandir en conséquence ces 4 colonnes-là. Ici, je vais tout supprimer. Donc, je vais enlever les filtres. Hein. OK? Et là, j'écris balance, tout simplement. Et voilà, voilà. Donc, ici, nous allons concevoir notre balance. Je vais vous montrer une technique hein, très simple et efficace qui va vous permettre de concevoir une balance automatisée. D'accord? Il n'y a pas besoin de renseigner les comptes manuellement parce que vous aurez déjà perdu beaucoup de comptes que vous aurez rajoutés ultérieurement. Ça marche? Donc, nous allons démarrer. OK. L'idée, c'est quoi? Nous allons retourner toujours dans la feuille journaux et là, nous allons continuer à mettre des colonnes intermédiaires. Dans la colonne E, nous avons tous les comptes. D'accord? Par exemple, le compte 601 peut revenir plusieurs fois. OK? Le compte 401 revient plusieurs fois. Alors que dans la balance, nous avons besoin que des comptes uniques, sans doublons. Ça marche? Ça, je n'ai pas besoin de la date. Désolé. Désolé, je supprime. OK? Ah, il fallait me rappeler, vous qui me regardez. OK. Donc, comme je le disais, de la balance, nous avons besoin que des comptes uniques, c'est-à-dire des comptes sans doublons. Comment nous allons parvenir à extraire une liste sans doublons par rapport à cette colonne-là dupliquée? D'accord? Où nous avons des comptes dupliqués. C'est très simple. On va ajouter des colonnes intermédiaires. Excel compte plus de 16 000 colonnes. Vous n'avez rien à perdre. D'aucuns disent que le fichier sera lourd. Pas du tout. OK? Par contre, si vous faites des formules compliquées de votre application, alors là, le temps d'exécution de cette formule-là peut ralentir un peu le fichier. Je vous conseille de ne pas vous embêter, créer des colonnes intermédiaires, si c'est 50, 30, pour que vous ayez votre résultat final. D'accord? La fin justifie les moyens. Alors, je continue. Là, je vais tout simplement compter l'occurrence par rapport au numéro de compte, comme je vous ai expliqué. L'occurrence, c'est tout simplement la fonction NBC. Alors, la plage, je prendrai la même chose, hein, l'entête, 2 points, la cellule ici, point virgule, le critère, je prends toujours la cellule. Je ferme la parenthèse et je valide. Ça marche? Ici, je vais tout simplement écraser. Alors, vous aurez constaté par rapport au compte 411, nous avons déjà 1. On descend ici, nous avons 2. Si on descend vers le bas, 411, nous avons 3. Voilà, ainsi de suite. Donc, nous avons cherché l'occurrence et on a trouvé. Je vais tout simplement extraire le chiffre 1, d'accord? Parce que le chiffre 2 ne m'intéresse pas. Tous les chiffres supérieurs à 1 ne m'intéressent pas, d'accord? Donc ici, je fais tout simplement une petite fonction si. Si cette cellule-là est égale à 1, alors je veux cette cellule. Sinon, je vais du guémé. OK? Donc là, j'ai extrait les 1. La colonne suivante va tout simplement compter l'occurrence par rapport à la colonne N. Donc le nombre d'occurrences NBC. Je prends cette colonne ici. 2 points. Ma colonne ici. Là, le critère, c'est 1. D'accord? Vous allez voir qu'il va compter uniquement les 1. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il continue, ce n'est pas un problème. Comme c'est 7, ce n'est pas un problème, il continue. 8, 9, et voilà. Nous sommes en train de compter les 1. D'accord? Une fois que nous arrivions à trouver cette colonne-là, le tour est joué. Nous allons tout simplement rapatrier toutes les informations des comptes, tous les numéros des comptes,
liées à cette chronologie-là. D'accord? OK? Et je fais tout simplement la fonction index. Index, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le numéro de compte. OK? Il me demande ici numéro de ligne. Ben, je ne connais pas c'est quelle ligne. Je vais le faire automatiquement avec la fonction equiv. Valeur cherchée, je vais ramener ça ici pour que vous puissiez bien le voir. Valeur cherchée, ben, je vais imbriquer avec la fonction ligne. D'accord? Ligne de A1. Où est-ce que je trouve ces chiffres-là? Quand je vais incrémenter, ben, je les trouve ici. D'accord? Je mets 0 pour correspondance exacte. Je cherche une seule colonne, je mets 1. Et je valide. Automatiquement, il me rapatrie 601, 100. D'accord? Je vais incrémenter et nous avons tous les comptes qu'il a rapatriés. Là, on va supprimer ces erreurs-là. Donc, erreur ici, je vais faire 6 erreurs. Si cette formule contient une erreur, ben, tu me mets du vide. D'accord? Contrôle entrée. Très bien. Je vais tout simplement venir ici pour faire égal au niveau du journal. Égal à quoi? Est égal à cette cellule-là. OK? Et je valide. Alors, j'écrase. Mais nous avons déjà un petit problème. Si nous élargissons notre base de données, vous allez voir qu'on aura un petit problème. Donc, ce petit problème-là, on va y pallier tout simplement avec la fonction si erreur. Voilà, voilà. Donc, si erreur, ici, je mets à la fin de la fonction de la formule du moins du vide. Et là, je vais écraser. D'accord? Donc, n'hésitez pas à élargir votre plage de données, hein, parce que la balance, si vous avez pratiquement 200 comptes, allez jusqu'à 200. Si vous avez 500 comptes, allez jusqu'à 500. D'accord? Très bien. Donc ici, nous avons un petit problème parce que la balance n'est pas croissante. OK? Vous allez voir que le compte du capital, il est jusqu'en bas, ce qui n'est pas normal. Nous allons essayer de changer la tendance. D'accord? Donc pour cela, je reviens dans la feuille journaux et je vais créer une autre colonne intermédiaire. Hein. Et là, cette fois-ci, on va utiliser une autre fonction qui est très peu utilisée, d'accord, qu'on appelle petite valeur. Donc, petite valeur, je prends ma colonne. Pour le second argument, j'imbrique tout simplement avec la fonction ligne et je prends G1. Là, je ferme et je valide. Vous aurez constaté qu'il commence par 100 en 100, d'accord? Et quand je vais écraser, il va placer tous les numéros de compte par ordre croissant. Et là, je vais mettre la fonction si erreur. Je corrige mes erreurs. Génial. Alors, par rapport aux intitulés, on a pu rapatrier. Les libellés, je n'ai pas besoin. Ici, nous allons travailler sur une fonction. Donc, cette fonction-là va tout simplement faire la somme, d'accord, de tous les montants liés à notre compte 601. Donc ici, si c'est au début, on a plus de 100 601. Il va faire le global et il va me le mettre ici, au niveau de la balance. Donc cette fonction, déjà, vous la connaissez. Je mettrai somme si. Là, je viens au niveau de journaux. Je sélectionne les numéros de compte. Le critère, c'est la balance ici. Je prends cette cellule-là. Plage de la somme, tout simplement, je me bascule au niveau du débit. Je sélectionne toute cette colonne et je valide. D'accord? Je profite pour, bien évidemment, formater ici. Je ferai la même chose avec le crédit, somme si, journaux, les comptes. Le critère, je viens au niveau de la balance, toujours le compte. D'accord? Et là, plage, somme. Je viens au niveau des journaux, là je me bascule au niveau des montants crédités. D'accord? J'espère que je suis clair. Très bien, je ferme la parenthèse et je valide. Ici, j'ai 0, donc 601, 100. Et là, je vais faire comme ça, je vais formater. Par rapport au solde débiteur et au solde créditeur, c'est très simple. L'idée, c'est tout simplement, lorsque débit est supérieur à crédit, alors on doit mettre la différence en solde débiteur. Lorsque le crédit est supérieur au débit, on mettra tout simplement la différence entre débit
et crédit, entre crédit et débit, solde créditeur. Donc nous allons éventuellement utiliser la fonction si. OK? Si cette cellule ici donc, est supérieure à celle-là, alors qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement ça moins ça. Sinon, je fais 0, tout simplement. Et je valide. Là, nous avons un seul débiteur ici. Je refais la même chose ici. Si cette cellule est supérieure, désolé, si cette cellule ici est supérieure au débit, alors je veux tout simplement crédit moins débit, sinon je fais 0. D'accord? Et je valide. Et je fais OK. Alors, nous avons des soldes créditeurs. Hein, donc, je vais... voilà. Donc, ici, sont 9 000, 36 000, c'est un solde débiteur. Logiquement, le compte fournisseur, c'est un solde créditeur. Donc, ici, nous avons bien évidemment un solde créditeur. Là, on a un solde créditeur. Et ainsi de suite. Bon, vous allez vérifier. Hein, je vous donne la latitude de vérifier si vous voyez des erreurs. Dites-le moi en commentaire, nous allons modifier et corriger les éventuelles erreurs qui peuvent y avoir. D'accord? Alors, je commence dès le début. Ici, nous avons notre extrait de plan comptable, hein, d'accord, que vous allez paramétrer vous-même. Ici, la feuille saisie. Les journaux auxiliaires ont été paramétrés. Nous avons ici le journal général, la base des journaux auxiliaires, le grand livre et la balance.